Comment les bookmakers prennent ton argent et comment commencer à leur prendre des sous en retour. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, laisse-moi te dire pour qui est cette vidéo. Donc cette vidéo, elle s'adresse à toi aujourd'hui si tu es un salarié ou un professionnel qui gagne bien sa vie, tu ne te considères pas comme un joueur, mais comme un investisseur, tu veux éviter les pertes stupides, avoir des gains prédictibles et faire grossir ton capital de manière stable sur le long terme. Et surtout, tu vas avoir une source de revenus supplémentaire avec les paris sportifs et ne plus dépendre uniquement de ton salaire. Si tu te reconnais dans cette description, qu'aujourd'hui tu n'es pas un joueur de casino, que tu n'espères pas devenir riche du jour au lendemain, que tu es conscient que c'est de l'investissement au même titre que la bourse, que l'immobilier, que la crypto, et que aujourd'hui, tout ce qui te manque, c'est la bonne méthode pour aller chercher les résultats que tu mérites, alors cette vidéo, elle est pour toi. Et reste avec moi jusqu'au bout, car dans un instant, tu vas comprendre exactement ce que tu dois mettre en place pour avoir l'avantage sur les bookmakers et enfin tirer ton épingle du jeu. Par contre, cette vidéo, elle n'est pas pour toi aujourd'hui si tu es à la recherche d'une méthode miracle. Si tu préfères croire que les paris sportifs sont de la chance ou que c'est un jeu de hasard plutôt que de te sortir les doigts et bosser, si tu veux gagner des grosses sommes, devenir riche sans rien faire, devenir milliardaire, millionnaire, que tu es dans un rêve et que tu n'es pas encore suffisamment éveillé, que tu n'es pas encore passé par suffisamment d'étapes pour comprendre ce que sont réellement les paris sportifs, ou si tu es attiré par le côté jeu ou que tu paries pour le kiff ou pour vibrer pendant le match avec tes potes, alors sache que cette vidéo, elle est absolument pas faite pour toi. Et aujourd'hui, la ressource la plus importante qui est à notre disposition, c'est le temps. Et parce que je respecte le tien, respecte-le aussi et quitte dès maintenant cette vidéo parce que les prochaines minutes ne s'adressent absolument pas à toi. Dans cette vidéo, je me concentre uniquement sur les personnes sérieuses à propos des paris sportifs qui considèrent ça comme un investissement et qui veulent en faire quelque chose de rentable sur le long terme afin de pouvoir obtenir un revenu supplémentaire de cette activité. Donc, si tu ne te reconnais pas par ça, quitte maintenant cette vidéo et retourne à tes activités. Maintenant qu'on a remis l'église au centre du village et que j'ai écarté tous les touristes, tous les curieux de cette vidéo et qu'on est maintenant entre adultes, entre personnes sérieuses, on peut maintenant rentrer dans le vif du sujet. Donc aujourd'hui, c'est quoi ta problématique? Ta problématique, c'est que tu perds de l'argent parce que tu ne comprends pas vraiment comment les bookmakers font pour avoir l'avantage sur toi. Tu penses faire des bons paris, tu as l'impression de faire des analyses logiques, parfois peut-être même bonnes, mais au final, tu perds quand même et tu n'arrives pas à comprendre pourquoi. Du coup, tu te dis que les bookmakers savent forcément quelque chose que tu ne sais pas, qu'ils voient des choses que tu ne vois pas ou qu'ils ont des informations que toi, tu n'as pas. Tu as la sensation qu'ils manipulent le jeu d'une manière ou d'une autre, mais que tu n'arrives pas à comprendre comment est-ce qu'ils font concrètement et que finalement, toi, quoi que tu fasses, tu n'arrives pas à gagner. Que c'est toujours eux qui sont gagnants sur le long terme pendant que toi, tu perds de l'argent encore et encore. Au final, tu te sens piégé par un système que tu ne maîtrises pas et tu te sens aussi un petit peu bête, un petit peu stupide parce que tu as l'impression d'être sérieux dans tes analyses, d'être sérieux dans ce que tu fais, mais que malgré ça, tu perds. Et ça te donne l'impression que, quoi que tu fasses, le bookmaker a toujours un coup d'avance sur toi. Et ça te frustre énormément. Parfois, tu es énervé contre toi-même. Tu te dis, mais pourquoi est-ce que j'ai parié sur ce match-là encore? Pourquoi est-ce que je fais toujours les mêmes erreurs? Pourquoi est-ce que je reproduis toujours les mêmes choses qui ne fonctionnent pas? Et parfois, tu es énervé contre les bookmakers en te disant, ouais, c'est bon, ils truquent tout. À chaque fois que je mise, ils attendent que je mise pour faire un trucage afin que je perde mon argent. Et au final, tu ressens comme un sentiment d'injustice. Et peut-être même qu'au moment où tu regardes cette vidéo, tu es un petit peu découragé de cette activité. Mais tu persévères quand même parce que tu sais qu'il y a un moyen de faire différemment. Tu sais qu'il y a une façon de réussir parce que tu le vois autour de toi. Tu vois des personnes avoir des résultats. Tu suis peut-être des personnes qui ont des résultats. Tu sais qu'il y a une façon de battre les bookmakers, mais jusqu'à présent, elle t'échappe. Et tu as l'impression d'être ballotté par la chance, par les codes par lesquels tu te fais régulièrement avoir et aussi par tes émotions qui te poussent à prendre des décisions
qui sont rarement les bonnes. Et finalement, tu es plus dans la réaction que dans le contrôle. Ça, c'est probablement ta situation aujourd'hui. Et à l'inverse de ça, ce que tu cherches, toi, c'est d'arrêter d'être le joueur qui espère avoir des résultats et devenir celui qui comprend et qui agit avec un plan précis pour enfin inverser la balance face aux bookmakers. Tu veux comprendre les failles des bookmakers ou du moins, tu veux comprendre comment leur système il fonctionne pour ne plus être désavantagé et récupérer un avantage sur eux. Tu veux aussi avoir un plan clair, savoir pourquoi tu paries, sur quoi est-ce que tu paries, pourquoi ce match-là plutôt qu'un autre. Tu veux contrôler la situation et ne plus avoir ce sentiment d'être manipulé. Tu veux pouvoir suivre une méthode pour être régulier dans tes gains. Même si ce n'est pas des énormes sommes au départ, ce que tu veux, c'est voir que tu progresses semaine après semaine et que tu deviens de plus en plus rentable. Tu veux aussi ressentir de la confiance à nouveau et pas du stress à chaque pari en te disant, OK, est-ce que là, je ne vais pas encore une fois perdre mon argent? Est-ce que je suis en train de faire le bon choix? Je ne suis pas sûr si je dois parier sur ce match-là ou plutôt sur ce match-là. Tu veux vraiment savoir où est-ce que tu dois mettre ton argent. Tu veux aussi avoir une vraie stabilité, savoir que tu peux viser une progression régulière au lieu d'être toujours en train de faire du yo-yo, en train d'être dans les montagnes russes, de faire des montagnes russes avec tes résultats. Tu veux aussi ressentir une sorte de fierté, être fier de toi, te dire que tu ne paries plus sur des matchs à la con, mais que tu appliques une méthode précise qui te permet d'avancer. Tu veux te sentir du côté des gagnants. Tu en as marre aujourd'hui d'être celui qui toutes les semaines laisse son argent, d'être celui qui toutes les semaines est obligé de recharger son compte pour continuer à jouer, pour continuer à parier. Tu veux aujourd'hui que, même si tous tes paris ne rentrent pas parce que le 100% n'existe pas, tu veux quand même voir que tu avances vers la rentabilité. Tu veux voir ton capital grossir de manière stable et avoir des résultats concrets. En gros, tu veux passer de la posture du joueur impulsif au stratège qui pilote les paris sportifs un petit peu comme un business. Tu veux arrêter d'être le pigeon des bookmakers, celui qui remplit les poches, qui engrosse les bookmakers, et tu veux commencer à être celui qui tire son épingle du jeu. Si tu te reconnais, reste avec moi dans cette vidéo parce que dans un instant, tu vas comprendre exactement comment ne plus être la victime des bookmakers, comment reprendre le contrôle et comment aller chercher tes résultats. C'est la promesse que j'ai pour toi d'ici la fin de cette vidéo. Donc, continue de regarder et reste avec moi. Parce que tant que tu ne comprends pas le jeu des bookmakers, tu vas continuer de jouer à l'aveugle. Et à force de jouer à l'aveugle, tu es condamné à perdre. Et c'est pas ce que tu veux pour toi. C'est pas ce que je veux pour toi non plus. Et c'est exactement pour ça que je tourne cette vidéo aujourd'hui. Alors, comment est-ce que les bookmakers font concrètement pour toujours avoir l'avantage sur toi? Déjà, je t'arrête tout de suite. Ça n'a rien à voir avec le fait que les bookmakers ils fixent les cotes comme ils veulent, de manière à être sûr de gagner peu importe l'issue du match. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'ils ont des informations, qu'ils connaissent des informations que toi tu n'as pas, que ce soit des statistiques poussées ou des données en interne, ou même qu'ils connaîtraient mieux l'état des joueurs que toi. Et ça n'a rien à voir avec non plus avec le fait qu'ils utilisent des algorithmes ou une armée d'analystes pour corriger les cotes en temps réel selon ce qui se passe, de façon à ce qu'ils aient l'avantage et que toi, tu ne l'es pas. Tout ça, ce sont des raisons, des prétextes que les parieurs se trouvent pour justifier leur incapacité à faire des résultats. Et dans tous les cas, même si c'était vrai, qu'est-ce que tu veux y faire? Aujourd'hui, tu n'as pas le contrôle parce que tout ça, ce sont des éléments qui sont hors de ta portée. Et aujourd'hui, tu dois te concentrer sur des éléments sur lesquels tu peux avoir un contrôle. Quelles sont les choses que tu peux contrôler, sur lesquelles tu peux avoir un contrôle qui vont te permettre de pouvoir aller chercher des résultats concrets avec les paris sportifs. Et c'est ça qu'on va aller chercher dans cette vidéo. Aujourd'hui, le vrai problème, c'est pas toutes ces petites raisons, tous ces petits prétextes que peut-être tu te trouves pour justifier tes échecs. Le vrai problème, c'est ça. Ce type de combiné safe que tu répètes sans cesse, où tu combines plusieurs matchs, soi-disant safe, dans lesquels tu prends des valeurs sûres, entre guillemets, pour faire une cote afin de miser dessus. Alors, c'est vrai que à première vue, on pourrait penser que c'est quelque chose de réfléchi, que tu prends le temps de sélectionner tes équipes, mais en réalité, c'est la pire chose que tu puisses faire et c'est exactement ce qui te maintient dans la défaite aujourd'hui. Et je vais t'expliquer pourquoi. Déjà,
quand tu regardes un petit peu le nombre de matchs. Plus tu ajoutes de matchs, plus tu réduis tes chances. Même si ça a l'air logique de prendre plusieurs favoris, au final, les probabilités, elles chutent à chaque fois que tu ajoutes un match. Et sur le long terme, tu peux pas gagner. C'est impossible de gagner avec ce genre de choses sur le long terme. Ensuite, les cotes. Quand tu vois des matchs avec des petites cotes comme ça, et ça, c'est vraiment un mythe qu'il faut détruire, ça ne veut pas dire que le match il est moins risqué. Ça ne veut pas dire que les probabilités que le match se valide sont beaucoup plus grandes. Parce que quand tu regardes sur une saison, il y a tellement de douilles, il y a tellement de surprises qu'au final, toutes ces petites cotes sont tout aussi risquées, tout aussi dangereuses que les grosses. Donc, il ne faut pas se fier à la cote ou au nom de l'équipe et multiplier, combiner ces petites cotes en se disant, OK, là, je suis en train de faire quelque chose de sérieux qui va me permettre d'avoir une rentabilité parce que ce n'est pas le cas. Surtout que le rendement, il est pourri par rapport au risque. Toi, tu te fatigues à faire des analyses sur plusieurs matchs, à cumuler tous ces matchs pour gratter quelques euros. Quand tu regardes bien, ici, tu mets 4 matchs dans ton ticket, 4 matchs sur ton placement pour une cote ridicule de 1,54. Et ça, c'est ce qui tue ta bankroll petit à petit. Et en plus de ça, le risque par rapport à l'option, il est stupide. Parce que ici, tu demandes à une équipe de gagner le match, de rentrer dans les vestiaires avec la victoire pour une cote inférieure à 1,20, pour une cote à 1,04, 1,20, pour un total de 1,54. Sérieusement. Et là, tu penses vraiment être en train de craquer le code qui va te permettre de pouvoir être rentable sur le long terme. Ça fonctionne pas. Et le pire, c'est que en faisant ça, tu tombes la tête la première dans le jeu des bookmakers. Parce que les bookmakers, ils ont tout prévu. Les bookmakers, ils connaissent ta psychologie, ils comprennent ton fonctionnement et c'est sur ça qu'ils t'attendent pour te piéger. Et les combinés, c'est leur piège favori. Les combinés, c'est pas du tout un outil de stratégie, c'est pas du tout une stratégie gagnant sur le long terme. C'est juste un produit que les bookmakers ont créé, émotionnel, parce que plus tu rajoutes des matchs, plus tu vois la cote gonfler, plus tu te dis, imagine si ça passe, et au final, ils te vendent de l'espoir à un bas prix et ça te transforme en un client régulier qui répète sans cesse les mêmes choses qui te font perdre de l'argent. Et je vais prendre le temps de développer un petit peu plus mon propos. Déjà, le premier point, c'est que tu tombes dans le piège du ticket sur 100 qui passe. Parce que ce genre de ticket où tu combines les matchs, ce genre de ticket, il y en a certains qui vont passer. Tu vas en valider certains. Et parce que tu gagnes de temps en temps, toi, ça renforce ta croyance que tu n'es pas loin de trouver le hack pour réussir ce genre de combiné safe. Et quand ça passe, tu crois avoir fait le coup du siècle. Tu es là en train de dire, d'appeler tes potes, ah, je t'avais dit que le Real, ils allaient gagner ce soir. Il fallait mettre ta maison dessus. Ah, je t'avais dit que le Bayern, ils allaient gagner ce soir. Et tu penses vraiment avoir fait quelque chose de sérieux. Mais en réalité, tous ces petits gains aléatoires que tu as, parce que ces tickets-là, tu les valides une fois tous les on ne sait pas combien, au final, ça te fait croire que ce que tu es en train de faire, ça fonctionne parce que tu as des petites preuves ponctuelles, tu as certains petits tickets qui passent, mais au final, c'est la même mécanique que les machines à sous quand tu vas au casino. À certains moments, quand tu vas mettre ta pièce, tu vas avoir un retour. Mais au final, tu laisses beaucoup plus d'argent que ce que tu ne récupères. Mais le fait que tu puisses récupérer à un moment donné te donne l'illusion que tu peux gagner, alors qu'en vérité, tu ne peux pas. De plus, les micro-pertes sont égales à une mort lente. Parce que les pertes par petits montants que tu mets sur ce genre de ticket, certes, ça fait peut-être moins mal dans l'instant. Tu te dis, OK, là, j'ai juste perdu un petit billet. T'es pas vraiment impacté par cette perte. Mais elles sont répétées. Et sur le long terme, quand ça s'additionne, ça fait énormément d'argent que tu perds. Des fois, je parle avec des personnes qui me disent que sur les 2, 3 dernières années, elles ont perdu plus de 10 000 € sans même s'en rendre compte à cause des petites sommes qui s'accumulent. Tout ça à cause du piège des combinés safe. Sans parler du faux travail. Parce que quand tu fais un petit combiné comme ça te donne l'impression de faire quelque chose de réfléchi, de pas être en train de faire une folie ou de pas être en train de faire un ticket fun, mais d'avoir vraiment pris le temps d'avoir sélectionné les bonnes équipes pour pouvoir gagner. Du coup, toi, tu as l'impression de ne pas être en train de parier au hasard et d'avoir pris le temps de bien choisir tes matchs les plus safe. Mais en réalité, c'est juste un cache-misère qui montre l'absence d'une vraie méthode. Parce que
Si tu fais des combinés safe, c'est probablement parce que tu n'as pas de stratégie claire. Et tu compenses le manque de cette stratégie, le manque de méthode, par plusieurs petits matchs sécurisés pour avoir cette impression d'être en contrôle et de bien faire les choses. Mais en vrai, et tu le sais, c'est juste de la merde. Ça ne t'a jamais permis de pouvoir réellement faire de l'argent sur le long terme et ça ne va jamais te le permettre. Sans compter, et ça va être mon dernier point, que ça te donne l'illusion d'avoir manqué de chance. Parce que la majorité des messages que je reçois, c'est il y a toujours un match qui nique mon ticket. Il y a toujours un match qui nique mes tickets. Et quand ça arrive que il y a un seul match qui foire ton ticket, tu te dis finalement que t'es pas si mauvais que ça. Parce que c'est pas tout ton ticket qui est mort, c'est juste un match qui a gâté tout ton ticket. Du coup, tu dis que tu es quand même bon. Tu te dis que si tu perds, c'est pas parce que tu es nul, mais c'est juste parce que tu as manqué de chance. Du coup, tu ressens cette envie de recommencer à chaque fois parce que tu étais juste à un match de faire passer ton ticket. Tu étais juste à deux petits matchs de faire passer ton ticket. Et ça ne te permet pas de te remettre en question sur ta façon de faire. Et au lieu de te remettre en question sur ta façon de faire, tu reprends de l'argent, tu remets de l'argent dans un système qui ne fonctionne pas et tu ruines ta bankroll petit à petit. Comme je le disais, une mort lente. Donc aujourd'hui, il faut vraiment comprendre que c'est pas les bookmakers en tant que tels qui te sabotent. L'avantage qu'ils ont sur toi, c'est qu'ils ont compris que ce genre de ticket, c'est exactement le type de ticket qui t'attire, qui fait que aujourd'hui, tu laisses énormément d'argent sur la table et que eux, grâce à toutes ces pertes, ils s'enrichissent petit à petit. Heureusement que tu es tombé sur cette vidéo parce que dans un instant, je vais te montrer une façon de faire beaucoup plus intelligente, beaucoup plus fiable, beaucoup plus rentable que celle-ci. Mais avant, je tiens à te rappeler que les combinés safe, c'est une stratégie qui peut-être va te donner un ticket gagnant une fois de temps en temps. Comme je l'ai dit, il y a toujours un moment où tu vas gagner un ticket de ce style. Mais sur le long terme, ça te détruit lentement, mais sûrement. Il est vraiment temps de passer à quelque chose de beaucoup plus sérieux, de beaucoup plus solide, de beaucoup plus fiable pour aller chercher des résultats. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Du coup, comment toi, est-ce que tu peux te créer ton propre avantage sur les bookmakers pour arrêter de perdre et commencer à faire des gains réguliers avec les paris sportifs? Eh bien, regarde un petit peu ce schéma. Ça, c'est la timeline d'un match. OK? Tu as le coup d'envoi, tu as la mi-temps et tu as la fin du match. Lorsque tu fais ce genre de ticket comme tu le fais aujourd'hui, pour que tu puisses encaisser ici à la fin du match, il faut que tous tes matchs soient gagnants. Donc, que cette équipe-là gagne à la fin du match. Que cette équipe-là, cette équipe-là, cette équipe-là doivent gagner à la fin du match. Pour encaisser, tous tes matchs doivent être gagnants à la fin, pour une cote ridicule. Est-ce que tu te rends compte du risque, du stress, de la pression que tu te mets à toi-même pour une cote aussi ridicule? À chacune de ces équipes, tu leur demandes d'arriver en fin de match avec la victoire pour une cote aussi minable. Il y a une meilleure manière de faire et je vais te la montrer tout de suite. Prenons maintenant la même timeline. Tu as ici le coup d'envoi du match, tu as la mi-temps, tu as la fin de match. OK? Ce que tu vas faire, c'est que tu vas demander à une équipe de marquer un but. La cote devra démarrer aux alentours de 1,20, 1,25, 1,30. Généralement 1,20, 1,25 au coup d'envoi du match. Mais toi, tu ne vas pas te positionner au coup d'envoi du match. Tu vas attendre que la cote prenne de la valeur avec le temps. Ce qui veut dire que lorsque le match va arriver entre la 40e minute et la 60e minute, ta cote va être suffisamment intéressante pour que toi, tu prennes une position. Le seul moyen pour que tu puisses prendre une position, c'est que ton équipe n'est pas encore marquée. Donc, je reprends. Le coup d'envoi du match. Tu te positionnes sur le but d'une équipe. La cote de départ est à 1,20, 1,25, 1,30. Ton équipe n'a pas encore marqué. Elle arrive entre la 40e et la 60e minute à une cote que tu veux, qui rentre dans une stratégie bien précise, qui va te permettre de faire fructifier ton argent sur le long terme. Lorsque la cote arrive, tu te positionnes. À partir du moment où tu as positionné, dès que l'équipe a marqué, tu encaisses ton argent. Si tu te positionnes ici, que l'équipe marque ici, tu encaisses ton argent. Si tu te positionnes ici, que l'équipe marque ici, tu encaisses ton argent. Si tu te positionnes à partir du moment où tu as pris ta position et que l'équipe marque son but, tu encaisses ton argent. Dès que le but est marqué, tu encaisses. Tu n'as plus
besoin d'attendre le coup de sifflet final. Mais comme je te disais pour ça, il faut que ton équipe n'ait pas encore marqué. Si ton équipe a marqué avant que tu aies pu te positionner, alors c'est un placement sur lequel tu n'auras pas d'opportunité à prendre. Il faut que la cote puisse arriver à quelque chose de suffisamment intéressant pour que tu puisses prendre une position et ensuite que ton équipe marque un but pour que tu encaisses. Maintenant, lorsque tu vois un système comme ça, ou sur un seul match, sur un seul but d'une équipe, tu peux prendre une cote supérieure à un combiné soi-disant safe comme celui-ci, où tu prends un risque énorme pour une cote aussi ridicule, qu'est-ce qui est le plus intelligent à faire selon toi? Je pense qu'on est tous les deux d'accord sur le fait que ce système que je suis en train de te présenter est le plus solide que tu puisses utiliser aujourd'hui. Parce que des équipes qui marquent, il y en a énormément. Et ton but va être de trouver ces équipes et on va en parler dans un instant. Mais avant, ce que tu dois comprendre, c'est que avec le système que je suis en train de te présenter, l'équipe, elle peut être menée 3-0 à la mi-temps, peu importe. Tant qu'elle marque le but que tu lui demandes de marquer, tu encaisses. C'est pas ton problème si l'équipe est en train de perdre son match. Mieux encore, l'équipe, elle peut avoir marqué ici et prendre un but, deux buts en fin de match. Ce n'est pas ton problème. Tu as déjà encaissé ton argent. Tout ce que tu veux, c'est que l'équipe sur laquelle tu veux te positionner en début de match marque un but au moment où la cote arrive au niveau où tu peux te positionner dessus. C'est la seule chose que tu veux et c'est sur ça que tu dois travailler aujourd'hui. Pour te montrer que ça fonctionne, je t'ai mis un petit peu quelques résultats. Tu peux le voir ici, 0,5. 0,5 ici. Juste un but d'une équipe. Ici, 0,5 d'une équipe. OK? Ici, tu peux le voir. 0,5 d'une équipe. 0,5 d'une équipe. OK? 0,5 d'une équipe. Tout ça, ce sont des résultats de mes étudiants à qui j'enseigne ce système-là parce qu'il y a des subtilités dont on va parler dans un instant. Regarde, 0,5 d'une équipe, 0,5 d'une équipe. Regarde ici, 0,5 d'une équipe, 0,5 d'une équipe, 0,5 d'une équipe. Des résultats, je peux t'en montrer des tonnes. 0,5 d'une équipe, OK? 0,5 d'une équipe, 0,5 d'une équipe. On est sur un système qui a fait ses preuves et qui permet chaque semaine à des dizaines et des dizaines de personnes d'encaisser de l'argent. Et c'est ce système-là que tu dois mettre en place aujourd'hui si tu veux réellement être rentable avec les paris sportifs. Donc maintenant, comment est-ce que tu vas pouvoir appliquer cette méthode dès aujourd'hui? Parce que comme je te le disais, il y a des subtilités. La première subtilité, c'est que tu ne vas pas pouvoir appliquer ça avec des gros favoris comme le PSG, comme le Real, comme le Barça. Pourquoi? Parce que ces grosses équipes vont avoir une cote de départ beaucoup trop faible qui fait que demander au Paris Saint-Germain de marquer un seul but, c'est trop évident. Ce qui fait que tu n'auras jamais une cote à 1,20, 1,25. La cote, elle va partir à peut-être 1,03, 1,05. Peut-être même parfois, elle ne sera même pas proposée du tout. Du coup, tu n'as pas d'avantage à travailler avec ces équipes-là. Ce qui fait que dans les championnats, tu dois travailler avec un autre type d'équipe inférieure, faire en sorte que dans le match qui t'intéresse, ce soit le favori de ce match-là et aller chercher une confirmation. Et pour avoir cette confirmation, tu vas devoir comprendre la psychologie des équipes pour avoir la certitude que X équipe peut marquer et que Y équipe peut encaisser. Aujourd'hui, c'est facile de dire que Paris Saint-Germain va marquer contre Angers. C'est facile de dire que Paris Saint-Germain va marquer contre Toulouse. Il n'y a pas de difficulté et tu vas très rapidement avoir des certitudes sur le fait que oui, Paris va marquer. Mais si tu peux avoir ces certitudes-là sur Paris Saint-Germain parce que c'est Paris Saint-Germain, tu peux retrouver ces mêmes certitudes-là avec un autre type d'équipe si tu comprends la psychologie de ces équipes. Si tu arrives à déterminer dans quelle étape psychologique ces équipes entrent sur le terrain. Et ça, c'est tout le travail que tu dois faire pour pouvoir enchaîner les placements et toi aussi aller chercher ce type de résultat que je viens de te montrer il y a un instant. OK? Donc, c'est ça le travail qu'il y a à faire pour pouvoir utiliser cette stratégie. C'est aussi simple que ça. C'est vraiment à la portée de tout le monde. Et si aujourd'hui, tu vas aller plus loin, que tu veux en savoir plus, que tu veux plus de conseils pour savoir avec quel type d'équipe est-ce que tu peux appliquer cette stratégie, pour savoir comment mieux comprendre la psychologie des équipes, pour savoir comment déterminer l'état psychologique dans lequel une équipe rentre dans le match, et encore
plein d'autres conseils. Aujourd'hui, je te donne la possibilité de rejoindre gratuitement mon groupe Telegram privé. Si tu es un professionnel ou un salarié qui gagne bien sa vie et que tu veux faire des paris sportifs, un investissement rentable sur le long terme, tu dois rejoindre maintenant mon groupe Telegram privé pour découvrir comment générer des gains réguliers et prédictibles, faire grossir ton capital de manière stable et avoir une nouvelle source de revenus afin de ne plus dépendre uniquement de ton salaire. Je le répète, si aujourd'hui tu considères les paris sportifs comme un réel investissement, mais que tout ce qui te manque, c'est la bonne stratégie pour pouvoir aller chercher des résultats, la stratégie, elle est ici. Je viens de te la présenter. C'est le plus simple à comprendre. Maintenant, il te reste à maîtriser toutes les subtilités pour aller chercher tous les week-ends des équipes qui vont te permettre d'encaisser en marquant un seul petit but. Comme je te l'ai montré, nos étudiants ont déjà énormément de résultats. Et il nous manque une personne à qui on peut donner ce genre de résultats, c'est toi. Donc si tu veux en faire partie, rejoins maintenant mon groupe Telegram en cliquant dès maintenant sur le premier lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Ok les gars, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Merci à toi de l'avoir écouté jusqu'à la fin. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Isma de la Paris Sportif Academy.